Alors la capsule, en fait, elle est née suite à la crise du Covid. Pendant toute cette crise, en fait, il y a une grande collaboration au sein de l'hôpital. À l'issue de la crise, le collectif souhaitait continuer à exister. On l'a fait exister à travers ce format de capsule, en l'élargissant à d'autres et à d'autres thématiques. CAP, c'est pour collectif d'appui à vos projets, et capsule parce qu'effectivement, on embarque tout le monde et c'est très dynamisant. On a essayé de réunir des personnes et leurs cerveaux d'horizons différents, des soignants, mais aussi des directeurs ou des administratifs. Un groupe de travail qui est avant tout innovant, à vision vraiment humaine, en fait, avec des vraies valeurs humaines, qui nous rapprochent vraiment de notre travail. On s'est accordé sur des règles de fonctionnement. On s'exprime en employant le je en évitant d'employer le on. Éviter d'avoir un téléphone qui sonne sans cesse. Et puis surtout, le principe de co-responsabilité qui était fondamental. Nous étions tous responsables à l'échelle individuelle de ce qui allait sortir de ces échanges entre nous. Et on ne s'imposait aucun filtre. On lançait des idées et on voyait plutôt ce qu'il était possible de faire plutôt que ce qui n'était pas possible de faire. Elle nous permet, en tant que directeur général et président de CME, de proposer à ce groupe de travailler sur des thématiques qui vont être traitées par le projet d'établissement, le projet médical. L'objectif de la capsule, c'est vraiment de faire émerger des idées, de donner des outils aux instances pour faire avancer le fonctionnement de la structure. On n'avait pas d'espace de ce type-là auparavant dans l'hôpital. Un peu comme un think tank, quoi. On brasse des idées, on brasse des concepts et au final, on essaie de faire émerger des choses concrètes. Alors c'est vrai que pour préparer les séances de la capsule et pour assurer aussi ce travail du groupe qui se fait dans la convivialité, on a dû, avec mon équipe, en fait, déployer une véritable ingénierie de méthodo-projet et d'animation. On a voulu que les participants puissent bien se connaître et puis créer vraiment un mouvement collectif. On commençait chaque session en fait, par des ateliers d'icebreaker ou d'inclusion. C'est un petit peu comme une danse collective où on fait un pas de côté et collectivement on se met à brainstormer. Alors la capsule, elle est composée en fait d'un noyau dur qu'on appelle la capsule socle, qui est composée d'une douzaine de personnes qui se réunit régulièrement pour préparer les séances de la capsule élargie. Donc la capsule élargie, en fait, c'est un équipage de 25 à 30 personnes qui est composé de médecins, de soignants, de personnel de rééducation, de personnel administratif, pour travailler pendant plusieurs mois sur un sujet proposé par le directeur général et le président de CME. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'était vraiment justement ce concept d'échange et surtout sans tabou, sans lien hiérarchique, cette pesanteur qu'on peut des fois imaginer. Moi, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées, il y a des bons objectifs pour la suite et que c'était intéressant d'échanger et de voir que finalement, avancer ensemble, on avance mieux. La direction finalement est assez à l'écoute de ce qu'on a comme idée. Je suis plutôt ressortie optimiste finalement de ce qui pourrait ressortir et de quelque chose de concret finalement qu'on peut mettre en place assez rapidement. En termes de management aussi, pour nous en tout cas, ça nous permet de réinterroger des problématiques assez classiques de l'hôpital. Le docteur Amico parlait des axes stratégiques du projet d'établissement. On a aussi interrogé la capsule sur la prise en charge des personnes âgées. Le prochain sujet, c'est sur la juste prescription. C'est des sujets certes classiques, mais qu'on veut réinterroger différemment pour aussi investir différemment les acteurs du CHMS. Tout ce qui a été utilisé comme outil d'intelligence collective durant cette capsule, je les ai trouvés intéressants à exploiter et j'en ai utilisé quelques-uns lors d'une de mes réunions de service justement pour travailler sur des améliorations de pratiques dans le service. Et plutôt que de faire quelque chose de très descendant ou quelque chose auquel l'équipe adhère pas, et j'ai utilisé en fait les outils qu'on a utilisés durant la capsule. Il continue à travailler dans l'ambiance actuelle sans se limiter en termes de propositions, d'innovation. Ce qui serait magique, c'est qu'on puisse le partager avec d'autres hôpitaux, partager cette expérience pour qu'ils puissent éventuellement s'en saisir. Et progressivement, sur les années qui viennent, peut-être pourra-t-on aussi traiter tous les irritants de l'hôpital, en plus des beaux projets qui se présentent devant nous.